Bonjour à tous, puis de ma part et de la part de Julien Leblanc, en commençant, merci de participer à ce contrat qui est plutôt inusité, mais qui risque d'être assez pas pire. Écoutez, c'est la raison de l'événement, c'est qu'on a, vous avez sans doute su, mais c'est un bureau d'avocats qui a un colloque, puis qui a la place d'amener leurs participants, là, je pense qu'ils viennent un peu partout dans le monde, là. À la place de les amener au restaurant, ben, ils font ça plus au MI. Fait que il y a 15 avocats du bureau qui vont emmener 10 personnes chez eux pour les recevoir, pour leur montrer que ce soit une façon différente de recevoir le monde. C'est un peu une bonne nouvelle façon de faire les choses, d'après moi. Donc, c'est ça. Donc, on a 15 événements qui sont simultanés à toute la même heure. De 10, plus ou moins 10 personnes. Là. Il y a 2-3 personnes qui vont pogner un groupe de 8, mais principalement, vous allez en avoir 10 à table. Donc, je compte sur vous. C'est des avocats, ils en ont vu beaucoup. Ils s'attendent à quelque chose d'assez bien. Je pense que ce qu'on va vous envoyer pour travailler avec va être déjà assez bien. Puis bien séparé pour vous. Tout va être empaqueté dans des trucs en aluminium, truc par truc. Donc, ça va être facile à identifier, à faire votre truc, à faire votre repas. Je compte sur vous, vous êtes tous des pros, qu'au moins que les assiettes soient propres, que tout soit vraiment chaud. Chauffez vos assiettes pour le plat principal, toutes ces choses-là, je compte sur vous. Donc, moi, je pense que vous arrivez tous comme 1 heure à l'avance du début du cocktail. Donc, en arrivant, partez votre four à 350. Chacune des maisons va être un peu différente, mais vous l'avez déjà vu, donc ça ne devrait pas être bien compliqué pour vous de setter up le four, puis comme ça part. Installez-vous, essayez de vous garder très circoncis, circonscrit, pas circoncis. Il doit y en avoir la moitié de nous autres qui l'est, la moitié qui ne doivent pas l'être, puis il doit y en avoir 2-3 dans la gang qui ne peuvent pas l'être parce que, bon, c'est un autre genre. Donc, c'est ça. Essayez de travailler proprement, c'est pas mal ça. Quand vous recevez la nourriture, quand vous arrivez sur place, peut-être laisser les fromages puis les desserts au frigidaire. On les sortira un peu plus tard pour qu'il y ait le temps de tempérer, mais que ça se conserve du mieux possible. Ce qui concerne l'entrée, le plat principal, toutes ces choses-là, puisqu'on va en chauffer une bonne partie, puis que donc on peut laisser ça à température pièce avec le couvert dessus. Comme ça, ça devrait rester super bien pour la conservation. Anyway, on met pas quelque chose de froid qui sort du frigidaire dans le four. Anyway, ça marche pas. Donc, partez le four. Quand vous commencez à faire le cocktail, mettez la purée de pommes de terre et de courge butternut au four. 1 demi-heure, brassez-la 2-3 fois, assurez-vous que c'est chaud. Quand c'est chaud, mettez-la dans le Temki. Vous pourrez aussi en même temps mettre les assiettes, le temps qu'ils chauffent, une pile d'assiettes dans le four en même temps. Vous avez juste un canapé chaud à faire. Fait que gardez-vous de la place pour rentrer la petite insertion avec le canapé chaud. Sinon le reste, les pommes de terre, les assiettes, chauffez-les. Vous avez un Temkeep avec vous. Utilisez-le. Quand les assiettes sont chaudes, mettez-les dans le Temkeep. Quand les patates sont chaudes, mettez-les dans le Temkeep. Quand le cocktail finit, supposé d'envoyer la viande, les légumes. Puis que ça chauffe. Quand c'est prêt, si vous voyez que le timing n'est pas exactement avec ce qui est en salle, rentrez-les dans le Temkeep pour garder un peu de se garder du temps sans que ça surcuise. Principalement c'est ça. Quand vous allez sortir le plat principal, je conseille de faire 2 piles d'assiettes de 5, puis remplissez 2 assiettes, le maître d'hôtel va servir la table. Pendant ce temps-là, vous dressez les 2 autres assiettes, puis ainsi de suite. Vous allez faire 5 allers-retours, puis ça va être fini. Concernant les desserts et les fromages, vous avez 2 plateaux de chaque à faire qui vont être déposés sur table avec du pain à tailler. Le pain qui est un petit peu plus aromatisé avec des olives, des noix, des choses comme ça. Qu'on mettra sur table avec les fromages et les desserts qui sont sur le même service. Principalement ça, écoutez, c'est simple, vous êtes tous des pros, maintenant si vous fassiez le mieux que vous pouvez. Certains, c'est des anciens qui reviennent, je vous remercie beaucoup. Pour d'autres personnes que je connais pas, merci d'être avec nous. Puis c'est ça, juste garder en tête que c'est des avocats, puis ils en ont vu plusieurs. Ils vont faire une bonne job.
Sur ce, ben écoutez, je vous souhaite regardez la vidéo. Si vous avez des questions, appelez-moi. 514-776-6362, c'est mon cell. Sinon, à job, 514-937-0698. Vous pouvez toujours parler à moi, mais si je ne suis pas disponible parce que je suis parti en événement, il y a sans doute Michel qui est là, qui peut au moins prendre le premier appel, puis si elle ne sait pas répondre, on communiquera ensemble. Je vous remercie beaucoup. Puis, c'est ça, essayez de faire un job propre, clean, puis comme vous êtes capable de le faire. Merci. Alors, pour les canapés, vous allez avoir vos canapés livrés dans 10 petits paquets aluminium comme ça, bien identifiés. Vous sortirez un canapé de chaque sorte sur un plateau. Vous aurez peut-être 2-3 plateaux que vous pourrez repasser un après l'autre. Donc ça serait un. Allez, monsieur le serveur, allez-vous-en. Bon, ça revient. Bon, ça, là, on a eu le temps de me dresser le deuxième. Une sorte de canapé par assiette. Voilà. C'est ça. On a aussi des canapés, c'est des cornets de mousse de foie. Bien sûr. Voilà, ça c'est un canapé froid également. Et nous avons également une roulade de bressola avec une gelée de poire dessus. Voilà, très très bon. Vous avez qu'à lire votre menu. Et nous avons une bouchée chaude qui est mise dans ce four. C'est très brûlant. Voilà, que vous dressez ici dans un truc. Mais préalablement, vous allez prendre la peine de mettre un petit peu de basilic que vous aurez ciselé par vos propres moyens pour pas qu'il noircisse comme là. Et un petit bout de Reggiano qui sera préparé dans le stock. bon, Action. au niveau de l'entrée, vous avez une trilogie. La première trilogie, c'est le foie gras sur pain d'épices avec compoté de figues. Vous mettez la figue comme ça sur le pain. Et le foie gras qui arrivera déjà tranché chez vous. 2 tranches. Comme ça, vous mettez de côté. Pour l'instant, on va aller. La deuxième, le canard, ça se fait directement. Puis là, ça va sur le chou. Donc, au niveau du montage, on s'entend bien. Vous savez, une assiette, elle va être un petit peu différente, elle va être un peu plus recourbée, mais la grosseur est principalement la même. Vous avez 3 sauces de décoration pour votre truc. Un jus de betterave pour faire de la couleur. Une demi-glace pour mettre avec le baluchon qui sera au centre. Et une Vinaigrette au miel. vinaigrette au miel pour mettre sur les betteraves. Donc pour commencer, vous pouvez prendre vos tranches de betterave. Faire de l'espace. Comme ça. Vos 3 tranches de betterave que vous superposez comme ça en signe de Mercedes. Vous prenez les feuilles de canard fumé maison que dans le fond vous pliez aux 2/3 par en dessous comme ça. Déposez ici. Ah non, excusez. Avant, petite vinaigrette au miel sur vos betteraves. Comme ça. Allez hop. Et de 2. Et de 2. Pascal, tu utiliseras tes pinces. 3. Masse de poire. Brunoise de poire. Poché au vin rouge sur votre truc. Deuxième truc qui est froid. Bon ben donc vous avez déjà votre foie gras. Fait que juste avant, peut-être faire un zigzag comme ça. Déposer le foie gras. Sel de maldon. Comme de maldon. Vous ouvrez. Asperger.
Et petite déco. Ensuite, comme ça. Vous pouvez prendre un peu plus, si vous avez un mélange de décoration verte, là, vous pouvez faire un petit revers ici. En profiter pour pouvoir mettre les pétales sur le dessus. Avec une pince. Cette pipette-ci de demi-glace, si vous avez la chance, mettez-la au micro-ondes un petit 30 secondes. Puis faites-moi un beau trait comme ça, hop, un peu plus au centre et un petit peu plus en dessous. Et votre baluchon que vous aurez préalablement chauffé une dizaine de minutes au four, vous le déposerez dessus comme ça. Peut-être rajouter un peu ici pour que ça soit beau. Et bon, allez hop. Dans le fond, est-ce qu'on l'amarante? Et vous aurez un petit peu d'amarante pour mettre comme ça ici. Vous enverrez le tout. Casier postal POB 404 rue des Châtelets. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire mieux, mais c'est vite fait, bien fait. Baluchon à la minute. Baluchon demi à la dernière minute. Le reste des étapes peuvent être faites à l'avance. Pour le plat principal, vous avez chauffé les pommes de terre à l'avance, mis dans un temki pour les garder chaudes. Pendant que vous allez vous chauffer les légumes à découvert, les étagers à découvert et la sauce. La pomme de terre va vous prendre à peu près une demi-heure de cuisson. Les légumes, 15 minutes. Sont déjà pré-cuits, blanchis, mais encore très al dente. Gagez le truc. Si vous pensez qu'ils sont prêts, il n'y a plus besoin de plus de cuisson. Vous les mettrez dans le temki à côté. Et vous terminez pour qu'au dernier moment, la viande soit prête. La viande comme ça, dans un four de maison normal, sans convection, à 350, ça devrait être 12, 15, 17 minutes. À condition que vous l'ayez sorti du réfrigérateur au moins 40 minutes à l'avance. Évidemment, on ne mettra pas de la viande froide dans un truc. Si jamais vous voyez que ça cuit trop haut en haut, puis qu'au centre c'est trop saignant, ce qui ne devrait pas arriver, mais si jamais, ouvrez votre étagère comme ça, puis cuisez-le comme ça on va avoir de la chaleur qui va se rendre au centre avant que le dessus soit complètement brûlé. Donc si vous comprenez bien, c'est filet de veau en bas, portobellini, filet de veau, portobellini, filet de veau, petit poivron ou ça sera quelque chose de couleur, peu importe. Votre sauce, vous l'avez chauffée sur le rond. On va vous envoyer des casseroles en aluminium. Si jamais c'est une plaque à induction, ouvrez les tiroirs, prenez le chaudron de la maison, faites chauffer, assurez-vous de bien nettoyer le chaudron avant de vous en aller. Merci. Donc, pour le montage de l'assiette, c'est un plan séquence. Donc, évidemment, les patates ont été chauffées à couvert, mélangées. Votre produit déposé. 2 bonnes cuillères. 2 bonnes cuillères, bon ben. Si vous avez de la ciboulette dans votre truc, mettez-en 2-3 dedans. Ensuite à l'assiette, vous mettrez 3 asperges, 3 carottes multicolores. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Que ce soit bien beau. Un peu assis dans le truc. 1 ou 2 pâtissons comme ça. Sur le dessus. Venez chercher votre veau. Assoyez-le bien au centre. Comme ça. Amenez les légumes en dessous pour que ça soit beau. Évidemment, pendant le service, vous faites 2 piles d'assiettes. Vous faites 2 assiettes, le serveur part en salle. Vous montez les 2 autres assiettes, le serveur part en salle. 2 assiettes, le serveur part en salle. La sauce. Sans en mettre trop, juste assez. Une petite noix sur le dessus pour que ça ait de l'air bien frais.
Oups. Micro-mesclun. Voilà. Madame. L'assiette, assurez-vous que les marlis sont propres. Vous avez l'assiette. Client en face, évidemment. Le troisième service final, on va servir assiette de fromage et assiette de mignardise en même temps. On commence par l'assiette de fromage. Vous allez faire 2 plateaux par table de fromage. Vous allez recevoir vos fromages déjà précoupés ici en assiette d'aluminium. Vous séparez le truc en 2. Si on y va en 2, fromage pâte molle. On ne sait pas encore c'est quels seront les fromages, je crois. Ça va être écrit sur votre contrat. Vous trouverez, on vous fera un petit dessin sur lesquels sont lesquels. Mais ça sera déjà précoupé comme il le faut. Comme ça. Vous allez sans doute avoir un cheddar aussi. Comme ça. On va enlever ça. Oups, c'est pas beau. Et un beau fromage qui est plus bleu. Ça va comme ça. Genre. Vous pourrez décorer avec petites feuilles, plusieurs petites grappes de raisin, comme ça. Donc, mais dans le fond, vu que c'est 5 personnes, donc vous devriez avoir, excusez-moi, un plus gros morceau de pâte molle qui ne sera pas précoupé évidemment. 5 morceaux de fromage semi-ferme, 5 pointes de cheddar, comme ça, et puis une plus grande quantité de fromage bleu, excusez-moi. Raisin, c'est un peu petit à travailler, je vous dis, l'assiette, mais n'ayez pas peur de rendre ça beau, puis de la superposition, ça n'a jamais fait de mal à personne, ça a même fait des enfants. Donc, comme ça, petite fleur, ça enlève, framboise. Assurez-vous qu'ils ne sont pas moisis, si jamais par malencontreusement il y aurait moisi. Mettez un petit couteau. Bon, vous comprendrez que vous couperez les fraises, vous ne les écraserez pas comme ça. On va mettre une fraise ici, une fraise ici comme ça. Un petit peu de bleuet nonchalant. Comme ça. Petite mûre. Cerise de terre à la classique 1980. Voilà. Assiette de fromage. Julien Leblanc. Voilà. Faites retailler des. Vous allez avoir des pains artisanaux aussi que vous pourrez mettre avec. Et n'oubliez pas le ramequin de noix qui sera toujours gardé à part pour éviter les contacts avec les noix. Si vous avez mis vos mains dans vos culottes, c'est pas considéré comme des noix. Pour le dessert, petite assiette, vous prendrez un coulis de fruits rouges que vous ferez comme ça. Ensuite, dans vous recevrez un plateau de dessert mignardise, 10 de chaque, vous faites 2 assiettes de 5 par table. Vous avez juste une table. Mettez les éclairs comme ça, à coup de 5. Voilà. Les strudels aux petits fruits. 5 fois. Comme ça. Arrangez-vous pour que ça fitte. Ça devrait fitter. Je viens de ça devrait. Sur les strudels, présentement, il y a déjà le farinage, mais je crois qu'on va vous envoyer un petit tamis avec le farinage saupoudré au dernier moment pour que ça reste beau. Et vous aurez aussi les key lime pie qui auront un petit coin de citron dedans le jour de l'événement. Comme ça.
Puis pour créer un ensemble entre l'assiette de fromage et le truc, je vous invite à décorer un peu de la même façon. Il y aura des pousses de verdure comme ça. 2-3 raisins. Pas de raisins. Petits fruits comme ça, déposés un peu partout de part et d'autre. Comme ça. Puis une petite fleur. Puis ça sera votre assiette à dessert. Évidemment, c'est avec une petite pince à fruits. Et voilà. Bon, fait que vous venez de voir la vidéo, on a essayé de faire ça vite, mais un peu clair quand même. J'espère que ça arrive, que ça vous aiguille sur qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Je vous demanderais de laisser la cuisine aussi propre qu'elle était en arrivant, sinon plus. Bien passer un coup de chiffon avec du produit sur le poignet du four, dessus du four. Poignée de frigidaire, autour de l'évier, que ça soit tout clean cut. Si vous avez utilisé des trucs de la cuisine, les laver, bien les essuyer, les remettre à leur place. Tout rapatrier, le matériel de Julien Leblanc dans une pile, qu'on puisse le récupérer sans doute le lendemain. Si vous n'avez pas de camion, évidemment, il y en a quelques-uns qui vont avoir un camion, vous pouvez tout ramener déjà dès le soir même. Soyez poli avec le client. Criez pas le moins plus possible. S'il y a quelque chose qui casse, avisez le client aussi, pas casser un verre en nettoyant puis pas le dire au client si jamais c'est un de ses verres ou whatever. Puis finissez la soirée avec votre maître d'hôtel. Quand vous êtes prêt, ben partez, avisez. On s'en va, voici, regardez ce qu'il y a aux alentours. Si vous passez à la mop s'il faut sur le plancher. Je vous demande pas de passer à la mop, mais si jamais vous avez fait un dégât, c'est ça qu'il faut que ça soit ramassé assez proprement. Puis sinon, ben encore une fois, merci beaucoup. C'est peut-être chill de faire des événements, 15 événements en même temps, en plus de tous les autres événements qu'on a, mais écoutez, faut qu'on vous fait confiance, on vous fait confiance. On vous remercie de votre aide. Puis écoutez, si vous pouvez maintenant prendre des photos de vos assiettes que vous allez faire puis nous les communiquer par email à Michel au bureau, ça serait vraiment chill, ou par texto, vous avez mon numéro de téléphone là, 514-776-6362, 514-776-6362. Puis, je viens de voir, j'aurai une nouvelle dent quand ça va arriver, l'événement. Anyway, je vous remercie encore beaucoup. Faites le mieux que vous pouvez, tout soit chaud, tout soit tip top, puis que la cuisine soit super propre en partant. Puis, vous êtes des fous. Merci beaucoup de moi et de Julien Leblanc. Bonne soirée.